Nous avons la chance d'être présents au musée de Wormhout, le musée Jeanne de Vos, et on est ravis d'accueillir, ou plutôt d'être reçus par Yvonne Renoux. Bonjour Yvonne. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Moi c'est Aurélien. Oui, bonjour Aurélien. Et vous c'est Yvonne, vous m'avez dit. Et moi c'est Yvonne, tout le monde m'appelle Yvonne. Mais pareil, vous êtes connu sous ce prénom-là et tout le monde vous dit que c'est mon prénom Yvonne. pratiquement, oui. Bon, on va forcément parler de votre histoire parce que vous avez une histoire très particulière avec ce musée Jeanne de Vos. On est ici présent dans le jardin du musée. Et vous allez nous parler donc de ce musée, de votre histoire, oui, et effectivement de la vie de Jeanne de Vos. Alors, sur la ville de Wormhout déjà, on est à Wormhout, c'est un village qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Quels petits mots on peut en dire? C'est-à-dire Wormhout, c'est déjà une petite ville à la campagne. Worm, c'est un verre, Hout, c'est le bois, c'est le verre dans le bois. Et Wormhout, c'est quand même une jolie petite ville où on y trouve plein de choses. Et beaucoup de choses à visiter. Par exemple, le moulin, l'étang des Trois Sources, l'église, le kiosque, la médiathèque et la médiathèque et le maréchal Ferrand. Je bafouille un petit peu parce que je pense en français, je pense en flamand pour savoir l'introduire en français. Elisabeth Franche Krom de Latte. Voilà, on traduira, mais effectivement, voilà, c'est du flamand. Vous pensez en flamand, voilà, mais vous traduisez en français, voilà, pour vous exprimer. Tout à fait. Effectivement, alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est principalement l'aspect culturel, et donc le musée Jeanne de Vos. Parlez-nous de Jeanne de Vos, qui était-elle? Alors, Mademoiselle de Vos, c'était un petit bout de femme. Vous l'appelez Mademoiselle? Ah, je l'ai toujours appelée Mademoiselle. Et même maintenant, quand je parle d'elle, c'est toujours Mademoiselle, je n'arrive pas à dire Jeanne, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression que maintenant qu'il y a déjà pas mal d'années qu'elle est partie, elle est toujours avec moi. Elle est toujours derrière moi, on est toujours occupés de papoter ensemble. Alors, elle est née à Bailleul? Elle était née à Bailleul en 1902. Et puis, à l'âge de 20 ans, elle devait mourir d'une tuberculose. Elle était très contagieuse. Elle fut recueillie par un prêtre, l'abbé Lambscurie de Bissezel, qui était un ami de son papa. Ce cher abbé se trouvait donc avec une petite jeunette de 20 ans. À Bissezel, il ne savait pas très bien quoi en faire. Eh bien, il lui enseigna l'art de la photographie, que mademoiselle a dû oublier sa maladie, puisqu'elle a vécu jusqu'à 87 ans. L'abbé lui a aussi payé, comme elle était vraiment fort malade, le voyage en Corse, pour avoir le beau temps, comme on dit. Et c'est là que l'abbé lui a appris la macrophoto. Au printemps 1923. Voilà, tout à fait. Et donc elle a appris la photo? Ah donc elle a appris la photo, et l'abbé disait toujours, c'est sûrement là qu'elle a oublié sa maladie. C'est ce que mademoiselle me disait. Et c'est ici qu'elle s'est professionnalisée? Alors elle est arrivée ici en 1945, et c'est alors qu'elle a exercé le métier de photographe. Et tout était à photographier avec mademoiselle. Naturellement, il fallait qu'elle vive. Il y avait les enfants, les mariages, les communions, il fallait qu'elle vive. Mais un oiseau, une toile d'araignée, une petite souris, tout était photographié. Une fleur, c'était incroyable. Je l'ai vue photographier la goutte d'eau. C'était une histoire que j'ai vécue avec elle. C'était sa dernière photo qu'elle avait faite. Il y avait un énorme tuyau là. Elle s'était couchée par terre et elle voulait photographier la goutte d'eau qui tombait. Une fois, elle était trop tôt, elle était tombée, elle a peut-être mis 3 heures. Moi, j'en avais marre d'être assise sur la chaise, elle a regardé faire, et elle était occupée de faire cette photo-là. Une photo vraiment bien réussie. Elle a fait 100 000 clichés qu'on peut retrouver à quel endroit? Et qu'on peut retrouver à la médiathèque, au centre iconographique. Centre iconographique. Oui, je dis toujours de travail de Wormhout. D'accord. Que c'est Isabelle qui veille sur tous ces trésors de Mademoiselle de Vos. Isabelle Lannoy, donc? Isabelle Lannoy, oui. Et ce centre a été créé en 2005? Tout à fait, oui. Et donc, on peut retrouver que des clichés? On peut retrouver les clichés, des photos, enfin, on peut trouver de tout. Les gens aussi ils déposent leurs photos, parce que quand ils ne savent plus quoi faire, parce que des fois, il y a des décès, ils viennent déposer des photos là. Donc, vraiment, quand on va à la médiathèque, à la photothèque plutôt, on peut passer des heures aussi. Il y a une histoire entre Jeanne de Vos et Marguerite Yourcenar sur Bailleul, justement. Oui. Alors, Mademoiselle de Vos et Marguerite Yourcenar, elles étaient toutes les deux de Bailleul. Un jour, Mademoiselle de Vos m'avait expliqué, je promenais en vélo avec mon père devant le château de Marguerite Yourcenar. Mademoiselle, elle disait, qu'est-ce que cette petite fille a de la chance d'habiter un château et avoir un poney pour jouer. Et le papa de Jeanne a répondu, mais ma petite fille, tu es bien plus heureuse dans ton vélo et toute ta Flandre, elle est enfermée dans son château. Parce qu'effectivement, avec sa famille, elle parcourait la Flandre en vélo. Elle a fait toute sa Flandre en vélo. Vraiment, son père aimait beaucoup le vélo, mademoiselle vivait avec le vélo. Et en étant toute petite fille, quand elle ne roulait pas encore en vélo, on va dire, son papa le portait sur le porte-bagages et puis elle se promenait comme ça. Et le premier cadeau qu'il lui a fait à sa petite fille, c'était un vélo. Et malgré la maladie, elle était heureuse comme ça? Ah bah oui.
Et son vélo, d'ailleurs, qu'on l'a encore ici au grenier, des fois, ben, on va le garder ce vélo-là. On voit Mademoiselle de Vos, déjà pour faire ses photographies, quand il pleuvait, avec tout son parterre sur le dos. Comment on dit ça en français, je ne sais même pas le dire, 50 bâches, moi je dis ça comme ça, je ne sais pas comment on dit. Oui. Puis voilà. Son ciré? Ben voilà, son ciré, voilà. Et puis elle a l'aide pour photographier. Alors votre histoire avec elle, elle a démarré il y a 40 ans. Il y a 40 ans, il y a En juste 1981, 40 ans. Voilà, il me semble. en mois d'août exactement. Eh bien, je suis arrivée comme ça, un petit peu par coïncidence, on va dire comme ça aussi. J'étais cuisinière à la cantine dans mon petit village, Wilder. Il n'y avait plus assez d'enfants, dont la cantine se ferme. Et puis, il y avait son infirmière qui disait, Yvonne, il y a Mademoiselle de Vos qui cherche quelqu'un. Donc, je suis arrivée ici et je vois encore quand j'ai sonné, ce petit bout de femme d'ailleurs. Et quand je suis rentrée, cette maison m'a tout de suite plu. Mademoiselle, je l'ai appris à aimer 8 jours après. Cette maison, je me suis sentie tout à fait à l'aise, vous voyez. Cette maison elle a une âme pour moi, il y a quelque chose que je ne sais pas bien décrit, elle a quelque chose, où on se sent bien, on est joyeux, puis il y a quelque chose, je ne sais pas bien m'exprimer, mais il y a quelque chose. Cette maison a une âme, hein. Elle avait une mémoire extraordinaire, hein. Elle avait de l'ordre dans son désordre, on va dire comme ça. Sur la table, il y avait un vrai bazar. Et elle me disait un jour, Yvonne, tu regardes dans tel endroit, tu vas trouver une photo ou deux, dis-moi ce qu'il y a dessus. Donc je décrivais une dame avec un chapeau, une nana, c'est Madame un tel, c'est ça, à tel endroit où on l'a photographiée. C'était incroyable. De toutes ces photos qu'elle avait, qu'elle ne voyait bientôt plus clair, hein. Il fallait décrire la chose et elle savait qu'est-ce que c'était. Pendant les 7 ans, vous l'avez accompagnée dans plusieurs étapes. Ben oui, on a fait Avec de elle. toutes sortes. D'abord, mademoiselle, elle a adoré manger. Et moi aussi, d'ailleurs. Et elle disait, ah, Yvonne, elle dit, j'espère que tu sais préparer à manger. Alors, j'ai dit oui, j'étais cuisinière. Forcément. Alors, on a bien mangé tous les deux ensemble, tout dans la simplicité, mais les bonnes choses. Et à cette époque-là, mademoiselle, c'était par exemple Pâques, c'était le veau. Noël, c'était tout ce qui était pour Noël. Vous voyez, comment on appelle ça, donc, le gigot, toutes des choses comme ça. Et il y avait la nourriture de l'époque, on va dire, des fêtes, voilà, exactement. Donc beaucoup de cuisine avec elle Oui. et de la photographie. Et de la photographie, c'est-à-dire, elle parlait des photos, naturellement, ce qu'elle avait fait, hein. Par exemple, elle photographiait les enfants. La première chose qu'elle faisait, c'était envoyer les parents au jardin pour que l'enfant soit à l'aise. Elle donnait une tartine de confiture à l'enfant. Elle passait le doigt dans le creul, parce qu'il y avait la petite boucle, on appelle ça le creul. L'enfant, il était bien à l'aise. Et après, elle photographiait l'enfant qui était détendu. Les photos, justement, on peut les consulter ici. Vous m'avez parlé d'une salle de projection également. Ah oui, on est occupé de faire une salle, enfin elle est pratiquement finie, une salle de projection où on va montrer aussi ce qu'elle a fait et aussi montrer quelques films avec Jeanne de Vos, parce que Mademoiselle de Vos, elle a connu Pierre Bond, qu'il est venu faire ici, il était venu soi-disant pour une journée ici, mais il est resté 13 jours, faire le pot de chevelèche par exemple, le chou rouge, ou des choses comme ça. Et, un plat bien de chez nous. Un plat bien chez nous, tout à fait. Et donc maintenant, on peut voir Jeanne de Vos vivante dans cette salle de projection, dans cette salle de projection. qui fait partie, on montrera certaines images. Oui, tout à fait. On peut voir certaines images, parce qu'on est en train de les diffuser, oui. Du musée. Et effectivement, cette salle de projection permet d'animer un petit peu tout à fait. Et de montrer Jeanne de Vos vivante. Et montrer Jeanne de Vos quand même vivante, on va dire bientôt. Hein. Le musée existait avant sa disparition? Oui, mademoiselle avait déjà ouvert elle-même en 81. C'est-à-dire qu'elle faisait visiter une fois par mois. Une fois par mois ou deux, ça dépendait les occasions, on va dire. Et c'était la ville de Weymouth qui l'a racheté. C'est le musée communal Jeanne de Vos. Vous m'avez parlé de la cuisine qui est votre pièce préférée. Ah, quelle belle pièce. Racontez-nous, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Cette cheminée déjà, qui, comme vous l'avez vu. Quand elle est arrivée ici, mademoiselle, il y avait un mur devant cette cheminée. Elle a fait démonter ce mur et elle a trouvé le four à pain. Et elle a fait construire cette cheminée, la même chose qu'elle avait vécu chez elle en étant petite fille. Ça a rappelé son enfance. Ça a rappelé son enfance. Donc là-dedans, elle a voulu mettre toutes des choses, comment on vivait à l'époque. Hein. Il y avait le four à pain, il y avait le feu, des braises. On récupérait les braises du feu de bois, on mettait dans le petit four et ça maintenait les plats au chaud. C'était le micro-ondes de l'époque, vous voyez. Il y a aussi dans cette cheminée, le spurbac, le crachoir. Les messieurs chiquaient à l'époque, ça donnait beaucoup de salive, beaucoup de crachats. On mettait du sable dans le spurbac et on crachait là-dedans. Ça faisait partie aussi du décor, vous voyez. Dans la visite, il y a aussi le jardin. Oui. Alors, il y a quelque chose de particulier. Jeanne de Vos est enterrée au bout du jardin. Oui, alors mademoiselle est enterrée au bout du jardin avec l'abbé Lams. Il y avait, c'est-à-dire, la tombe, elle était au cimetière de Weymouth comme tout le monde. Hein. Alors mademoiselle, elle a voulu le faire déterrer, tout ce qu'elle avait envie de faire, elle réussissait. Hein. Donc elle a réussi à faire déterrer l'abbé Lams
ici, dans son jardin à Wormwood, et c'était conçu qu'ils étaient enterrés tous les deux au cimetière de Wormwood. Comme on a déplacé l'abbé Lamps, ils sont ici tous les deux. Donc, avec conviction, une vraie flamande de caractère. Voilà. Et c'est un calvaire aussi, un petit peu spécial aussi, très beau pour moi. C'est qui a été fait par M. Deziter, qui était ébéniste, aquarelliste, écrivain à Bolzel. J'aime bien de dire ça parce que c'était aussi un homme extraordinaire. Au niveau du jardin, on voit aussi certaines expositions. On voit des panneaux. Tout à fait. En ce moment, on a une exposition. Je n'ai même pas encore été voir d'ailleurs. C'est la CCACEP qui l'a mise. Elle est là pour une paire de mois. La communauté de communes des Hauts-de-Flandre. Voilà, des Hauts-de-Flandre, oui. Tout à fait, très bien. Donc on invite tout le monde à venir voir le jardin. Voilà, aussi. Et aussi le musée, forcément. Vous me disiez, quand on s'est rencontrés, que les visiteurs vous occasionnent des rencontres particulières et certaines personnes viennent, de Belgique principalement, pour parler avec vous en flamand, tout simplement. Énormément, beaucoup de gens me viennent pour parler le flamand, le Haut-de-Vlaams, comme on dit par ici. C'est-à-dire, j'ai plein de gens, de toutes sortes de gens, mais surtout les 3/4 des visiteurs, ce sont des Belges. Rien que pour parler le flamand, ne serait-ce que hier, il y a des gens qui étaient venus il y a 12-13 ans, et ils ont dit, tiens, ils ont téléphoné pour me demander si j'étais encore là. Ils sont venus me dire bonjour. Maman, nous avons parlé un peu flamand. Allez, il y a beaucoup de petites bricoles, dont il y en a une que vous aimez bien, n'est-ce pas? Je peux vous la dire peut-être? Allez-y. Eh bien voilà, je vais vous la dire. Il y a pas mal d'années, j'avais reçu 2 couples de personnes qui ne se connaissaient pas. J'étais au salon et pendant le téléphone sonne, donc je m'en vais au téléphone et je lève ces braves gens seuls. Et quand je retournais vers eux, ils parlaient entre eux en flamand, mais ils parlaient de moi ne sachant pas que je comprenais. Mais je pesais 110 kilos à l'époque. Voilà, vous allez mieux comprendre l'histoire. Dat meisje is vriendelijk. Cette personne est très gentille. Maar tes jambes zo dikkes, mais dommage qu'elle est si grosse. Et moi j'ai répondu en rigolant, c'est dik, maar tes belles ortes. Je suis grosse, mais c'est bien doux. Bon, madame, je spreek hier Vlaams. Mais madame, parlez-vous flamand? J'ai dit oui, c'est ma langue maternelle. Ils étaient mal à l'aise et moi, je me sers d'anecdotes parmi les centaines d'anecdotes, vous savez. Ça s'est bien terminé? Mais très très bien, ça se finit par un petit café. Ah, ben voilà, tout simplement. Hein. Tout simplement, comme ça arrive souvent ici, vous savez, ça termine souvent par un petit café. Et puis, je vais vous dire, le flamand, comment je vais dire, donc, c'est une langue, comment je vais dire ça, donc, il y a beaucoup d'anecdotes qu'on peut dire. Ça peut être grossier aussi, mais ça, parce que j'annule ça. Mais il y a beaucoup de choses rigolotes. Hein. Plein de choses. C'est ce que j'essaye aux enfants. Parce que maintenant, avec tous leurs smartphones et tous les trucs comme ça, j'aime pas beaucoup ces choses-là pour les enfants. Il y a des petites histoires simples que je dis en flamand, que je fais ici même avec des enfants. Et quand je veux dire, donc ça fait les épanouir, je pense. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Alors, c'est ça qu'il faudrait peut-être apprendre, que les parents, les grands-parents devraient un petit peu parler des belles histoires aux enfants au lieu de toujours les mettre à côté de ces téléphones portables. Votre message, c'est que la visite du musée n'est pas qu'un endroit triste, c'est aussi un endroit plein d'histoires et d'anecdotes rigolotes. Et beaucoup d'histoires. J'ai oublié aussi de dire une chose principale, Mademoiselle de Vos, elle recevait beaucoup d'artistes. Hein. Simon, le patoisan de Lille. Il y avait aussi Mademoiselle Champilou, Colesson, plein d'artistes quand même. Elle était artiste, mais elle recevait beaucoup d'artistes. Et on en reçoit encore maintenant des artistes qui ont connu Mademoiselle de Vos et qui veulent la connaître aussi parmi sa photographie quand même. C'était une photographe un petit peu exceptionnelle. Tous les hommes photographes de l'époque, elle l'avait sur le dos. Hein. Une femme qui faisait de la photo. Je ne vous dis pas. Hein. C'était la première femme à faire de la photo en C'était la première femme qui faisait, oui, tout à fait. Alors, elle n'était pas bien vue. Et mademoiselle, elle s'en foutait pas mal, comme on va dire. Elle a dit, j'y vais, et puis voilà. Elle avait l'air têtue et donc déterminée. C'était pas têtue. Elle était, comment je vais dire donc ça Déterminée. Oui, déterminée, voilà, c'est comme ça qu'on dit en français. Convaincue par ses principes. Par ses principes. Et quand elle voulait quelque chose, elle arrivait tout le temps. Hein. On peut préciser, le musée est ouvert tous les jours? Alors, le musée est ouvert tous les jours, tous les lundis, mardis, jeudi, vendredi, samedi, de 14h, moi j'ai toujours 5h, ça fait 17h. Et le premier dimanche du mois de juillet, août, septembre, et on ferme l'hiver. Bien. Donc, on vous y retrouve à chaque fois? Ah, c'est très rare que je manque, c'est ma vie. C'est mon paradis sur Terre, vous voyez. Ma joie de vivre, c'est ici, ma vie, c'est ici, vous voyez. Et animer ce musée pendant toutes ces années, qu'est-ce que ça vous apporte? On va parler au présent. Eh bien, qu'est-ce que ça m'apporte? Déjà, le matin, quand je me réveille, on va dire comme ça, après mon pot de café, je suis déjà au musée dans ma tête, temps de me préparer et faire tout ça. C'est ma vie, c'est ma joie de vivre, c'est ma santé aussi.
C'est ma santé, Et le contact des gens, toutes sortes de gens, français, n'importe quel pays, malade ou non malade, tout le monde est bien. Et puis je franchis la porte, Ça vous fait du bien. ça me fait du bien. C'est votre havre de paix. C'est mon havre de paix, exactement. Bon. Avec vous, j'ai encore à apprendre bien le français, vous voyez. Et vous allez m'apprendre le flamand? Ah ben, c'est ya. Bien. Vous vouliez qu'on parle des Amis du musée? Oui, ici on a une association des Amis du musée depuis de nombreuses années, présidée par Monsieur Gracien. Je sais qu'il n'aime pas que je le nomme, mais je le nomme quand même. Et puis nous faisons plein de choses, on parle de plein de choses. Et on va projeter ici des films. Et c'est là-dessus en ce moment qu'ils sont occupés de travailler, de récupérer tous les films et de tout bien, comment on dit ça en français, de tout bien répertorier, on va dire Oui. comme ça, pour passer ici au musée. Donc vous n'êtes pas seul? Alors, c'est Monsieur Gracien qui s'en occupe plutôt de ça, et puis moi-même un petit peu quand même, avec surtout les amis du musée quand même, qu'on est à 14. Très bien. Moi, je trouve que c'était une chose aussi à dire parce qu'elles sont du mérite. C'est un travail d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe. Très important de Voilà, le dire. très important. Dernière chose, vous me disiez que c'était votre havre de paix. Si vous êtes quelque part le guide de ce musée, le guide historique du musée Jeanne de Vos, si vous deviez lui dire quelque chose à Jeanne de Vos maintenant, vous lui diriez quoi? Eh bien, mademoiselle de Vos, déjà merci de vous avoir rencontré. Merci. S'il y a un paradis, je ne sais pas, parce que personne ne vient me le dire, eh bien, veille sur moi encore assez longtemps pour que je puisse rester assez longtemps. C'est tout ce qu'on vous souhaite et merci pour cette rencontre parce que c'était riche pour nous et pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Un grand merci. Mais chinistes autant d'obstacles. Peut-être bien une prochaine fois. Eh bien, avec plaisir. Merci Yvonne. Comme toujours bienvenue. Exactement. Et vous allez me faire visiter le jardin maintenant. Tout à fait. On va aller sur la tombe de Jeanne de Vos et s'oxygéner dans le jardin. Ben voilà. Merci Yvonne. Voilà, merci. À bientôt. À bientôt.